Vous écoutez Un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant. Le podcast d'inspiration créative et créatrice. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un monde vivant. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être reçue chez Isaris, que j'ai invité suite à notre rencontre il y a quelques mois lors d'un atelier de derviche tourneur dans un festival de plein de pratiques corporelles. C'est un festival qui est initié par Vasanti, donc merci Vasanti si jamais tu passes par là. Et bonjour Isaris. Bonjour Sarah. Merci beaucoup de m'accueillir. On est dans ton lieu de vie en Ardèche. C'est l'Ardèche ici ? Isère. Isère, c'est l'Isère. Voilà, on est un peu à la jonction entre. Enfin, il y a Isère-Drôme. Isère-Drôme. Ouais. Voilà, on est en Isère-Drôme et dans un paysage magnifique. Et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure de ce qui nous amène à être dans ce lieu. Avec plaisir. Isaris, on verra tout à l'heure. On va te rencontrer à travers cet épisode. Tu guides des pratiques, tu vis dans ce lieu que tu as créé avec ton ancien compagnon. Tu as une pratique de derviche tourneur, de soufisme. Voilà, tu vas nous détailler ça tout à l'heure. Mm-hmm. D'abord, toi, comment tu aimes te présenter et comment tu te présentes actuellement dans ta vie ? Comment je me présente ? Quelque chose qui me colle à la peau depuis vraiment toute petite, c'est je suis une amoureuse. Il y a vraiment... Alors qu'est-ce que ça veut dire être une amoureuse ? Pour moi, c'est à l'intérieur, en moi, je sens un feu. Okay. Un feu vibrant qui aime. Je pense que c'est une constante de sentir à l'intérieur, dans mon corps... quelque chose qui pétille, qui aime. Hein, quand je dis qui aime, alors c'est une sorte de rayonnement intérieur. Un rayonnement intérieur qui est là. Alors, c'est vrai je peux donner l'image, comme on dit, d'un soleil. C'est comme si je sens un soleil à l'intérieur. Et oui, ça m'amène à aimer et à être touchée, émerveillée par ce que je peux voir. On creuser un petit peu dans cette pratique à travers laquelle je t'ai rencontrée, même si je sais que tu fais plein de choses. Et on va justement aller voir là tout ça un petit peu. Donc moi, je t'ai rencontré dans un atelier de derviche tourneur. Est-ce que tu peux déjà nous raconter, nous le dire beaucoup mieux que moi probablement, qu'est-ce que être derviche tourneur aujourd'hui ou d'antan et dans quel courant intérieur, voie ça s'inscrit, le soufisme par exemple ? Avant de partir sur qu'est-ce que le derviche, qu'est-ce que la voie soufie, j'ai envie de commencer comment c'est né en moi. Comment il y a eu cette ouverture. Parce que, en fait, je ne suis pas allée en recherche sur la voie soufie. Ça n'a pas été, ce déclic n'a pas été une recherche consciente, livresque ou, voilà. Tout a commencé toute petite. Quand j'ai été élevée proche de la forêt, de la nature dans les Vosges. Et j'ai eu cette chance d'avoir des parents on ouvrait la porte de la maison, il y avait la forêt derrière, et ils nous laissaient vraiment totalement libres, quand c'était les mercredis après-midi ou les week-ends, de partir seule en forêt. Et ça, toute petite, je partais seule. Et j'ai eu des moments absolument incroyables, seule dans cette forêt, où là, j'ai senti cet immense amour qui est partout. C'est-à-dire, je pouvais regarder un arbre, une branche, surtout j'ai le souvenir de feuilles. Je regardais une feuille et dans la feuille, je voyais au-delà de la feuille. C'est-à-dire, il y avait la forme, la couleur, mais c'est comme si je rentrais dans la feuille et que ça s'ouvrait. Un monde s'ouvrait immense et infini. Et pareil pour une brindille, pour le chant d'un oiseau. J'entendais le chant d'un oiseau, mais c'était quelque chose de tellement plus vaste qui s'ouvrait. Et en moi, c'était tellement fort, la sensation dans ces moments-là, que je me mettais à pleurer. Parce que j'avais la sensation que mon corps physique, limité, était presque petit pour palper, pour rentrer en vibration avec ce que je voyais d'immense. Donc ça me faisait pleurer, c'était tellement puissant. Et T'avais quel âge en ces moments-là ? Écoute, alors ça c'est pareil, je sais plus trop, très compliqué de donner un âge. Oui, c'est le fil de l'enfance. Le fil de l'enfance, et franchement j'ai plus de notion d'âge. Et quelque part, pour être au diapason avec ce que je sentais, je tournais sur moi-même. Je tournais. Et quand je tournais comme ça, j'arrivais à rentrer, j'ai envie de dire, en union avec ce que je percevais. C'était c'est comme si mon corps s'ouvrait, en fait, le fait de tourner. Et là, le mot venait vraiment, enfin, quand j'étais petite, je pense pas, je disais je célèbre, non. Mais avec le recul, je sentais que je célébrais, j'étais en union avec ce qui m'entourait, et c'était joyeux, c'était une joie intense, de rire, de communion, et ça, c'est resté forcément en moi, une expérience
De confiance aussi. Ah oui. Quelque chose qui se dépose dans une confiance mais totale de la vie, tout là. Et ça c'est fort quand tout petit, quand jeune comme ça, on communie. Je sentais que je communiais avec tout. Et ça du coup ça m'a marqué. Et c'est en grandissant, j'ai fait plusieurs types d'études, mais j'ai su beaucoup aller dans le corps et la danse. Et j'ai fait plein de types de danse dans un petit peu cette quête de retrouver cette sensation que je vivais dans la forêt, seule en tournant. Et j'ai cherché très longtemps, j'ai fait vraiment plein de types de danse. Je suis formée en plusieurs courants. Et un jour, j'ai eu cette chance de tomber sur une petite annonce, danse derviche tourneur, maître soufi. Je suis allée à ce rendez-vous. Ça a été l'évidence. Tu étais dans quel coin à ce moment-là? Là, c'est dans la Drôme, pas loin d'ici, pas loin de Valence. Ok. Et c'est Rosina Faouzia Al-Raoui qui est en Autriche. Là, je suis rentrée, lorsqu'elle parlait de la tradition soufie, qui est vraiment une voie. Donc la tradition soufie, c'est une branche donc de l'islam, vient de l'islam, et c'est la branche mystique. Pas religieuse, mais mystique. Et qu'est-ce qu'on entend par mystique? C'est le mystique, c'est celui qui va faire l'expérience du divin. Qu'est-ce que j'entends par divin? C'est faire l'expérience de la source qui nous a généré, l'expérience d'un mystère, parce qu'on n'a pas forcément les réponses d'où nous venons, où est-ce que nous allons repartir. Depuis la nuit des temps, les mystiques et les religions nous donnent des pistes, mais moi je reste ouverte au mystère. Et le mystique, c'est ça, il va faire l'expérience dans son corps de cette totalité. C'est très vivant, c'est très corporel et humble aussi. Et presque. Humble. Plus de questions que de réponses, j'ai le sentiment. Oui, c'est ça. C'est très humble parce que quand on est touché dans notre corps par cet immense, il y a une sorte de la posture qui vient et on commence toujours comme ça en derviche, c'est quelque chose lâche. C'est-à-dire ma tête, mon mental lâche, abdique et je tombe dans l'espace du cœur. Et je me laisse baigner dans l'espace du cœur. Donc c'est plus là-haut. On redescend. C'est loin de comment notre société aujourd'hui fonctionne assez encore généralement. Beaucoup dans la tête, de plus en plus dans le corps. Mais pas forcément parce qu'elle est dans le corps, dans le cœur. Le cœur, c'est encore pas toujours... Et oui, on cherche. C'est ça, le cœur, c'est un endroit sensible parce que... On a tous eu des blessures dans notre cœur. On a une puissance amoureuse incroyable, mais souvent, par nos blessures, par nos chocs, on a remis des couches pour se protéger. Et ça peut être très souffrant parce que lui, ce cœur, c'est un soleil. Et si on lui met plein de couches, il y a quelque chose qui lutte à l'intérieur. On sait qu'on aimerait aimer vaste, qu'on peut aimer vaste, mais il y a des voiles ou des cuirasses. Tout l'enjeu de toutes ces traditions aussi mystiques, c'est toutes ces petites voiles ou ces cuirasses, c'est inviter à ce qu'elle lâche. Oui. Et chez les mystiques, les petites choses qui nous invitent pour ouvrir ça, c'est souvent le chant, la danse, des poèmes, la poésie. On dit souvent créer des commotions. Ils vont venir casser les gangs, casser les cuirasses qu'on a mis pour que ce grand soleil central dans notre cœur puisse rayonner et se souvenir de ce qui est là. Et est-ce que toi, justement, entre le fait qu'enfant, tu faisais déjà une expérience mystique. Je trouve que ça fait ce pont-là. Est-ce que, à partir du moment où tu as retrouvé cette tradition du derviche avec cette femme dans la Drôme, toi, ça a été facile de te rentrer dans cette expérience du cœur? Ou est-ce que tu as aussi eu à faire face à tes propres protections, cuirasses? Comment ça a été pour toi, cette expérience-là? Alors, ce cheminement-là. C'est un cheminement et... Est-ce que c'était déjà avant un chemin ou ça s'est ouvert avec ce... J'ai envie de dire, presque l'un va pas sans l'autre. Oui, quand j'ai trouvé cette tradition, c'est comme si dans mon cœur, ça disait enfin. Enfin, c'est un langage que je comprends. C'est de la poésie, c'est de la musique, c'est des chants, c'est des noms divins qui me parlent et qui me réveillent. Et c'est comme un parfum, tu te souviens de ce parfum. Il y a ça, donc c'est une joie. Mais il y a ensuite tout le cheminement qui va avec le chemin de l'ombre, le chemin de nos blessures, le chemin de qu'est-ce que la vie, elle va te placer. Et souvent, elle va te placer des choses pas forcément évidentes pour que ce fameux cœur et tous ces voiles qu'on a mis puissent lâcher. Donc non, c'est un chemin constant ondulant entre je descends dans mes ombres, dans ce qui me rétrécit, ce qui me limite, mes croyances, mes certitudes, mes attachements. Et puis, cette autre réalité, mais je me souviens que je suis cette puissance. Et ce qui est sublime dans la danse derviche, c'est qu'on joue constamment avec ces deux espaces. Et le côté droit est cet espace de cette réalité ici en incarnation avec le monde des émotions, le monde de la matière, des limites. Et le côté gauche, où il y a le cœur, c'est ce côté divin
omniscient, d'éternité, cet immense soleil. Je me souviens que je suis un enfant, de la source, du mystère. Et cette colonne qu'on a là à gauche, de cette puissance d'éternité, est notre pivot. Tout ce côté droit, avec nos questionnements en incarnation, nos difficultés, nos limites, va en tournant tout doucement se marier avec cet espace d'éternité en fait. Et il y a une alchimie intérieure qui se crée. Parce qu'on tourne tout le temps, donc pour préciser, donc quand on est derviche, on tourne sur un pied, on a un axe très droit, on peut accélérer la cadence. Tu me reprends bien sûr si c'est pas juste la façon dont je le dis. Et on accélère et à un moment, on est entre ciel et terre à tenter à la fois de garder nos pieds bien enracinés et de continuer à tourner. Mais il y a quelque chose qui commence à accélérer et en même temps, les bras qui doivent garder l'axe, le cap et l'équilibre et aussi une forme d'inspiration qui arrive comme ça. C'est comme ça que moi j'en avais fait l'expérience et que je l'ai vu. Eh bien, oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est retrouver un petit peu aussi cette notion qu'on retrouve dans toutes les traditions mystiques dont on parle, qui est l'arbre de vie. Retrouver dans notre corps humain nos bonnes racines ancrées à la terre. La sève de la terre monte dans nos jambes, notre premier centre, le bassin, le cœur, la conscience. Et puis, on a aussi des racines célestes où on laisse l'énergie céleste descendre. Et il y a comme un jeu de spirale ascendante et descendante qui nous traverse constamment. Puis, on a l'ouverture des bras, terre-ciel, où il y a en fait presque cette symbolique aussi de la croix, en fait, l'axe vertical et horizontal. Et on se déploie en tournant comme un arbre de vie avec cette notion d'unifier à chaque fois le deux, c'est-à-dire je vais unifier en moi la droite et la gauche, le bas et le haut, le visible et l'invisible, et je vais me placer, on cherche à se placer entre le visible et l'invisible, entre la pensée et le silence. On parle de ce petit endroit qu'on nomme l'isthme entre les mondes, qui est un endroit très subtil à toucher. Et quand on se pose là, eh bien, il y a un moment où, voilà, les choses, on va les observer, ça va tourner, mais nous, on reste dans un silence, une paix, un calme, et on observe. Et ça, c'est un moment délicieux de toucher ce point-là, qu'on nomme aussi cet endroit d'éternité, quelque part. Et toi, du coup, donc justement, pour revenir à cette enfance, donc t'as expérimenté ça dans l'enfance, t'as eu tout un chemin, t'as à un moment rencontré la route des derviches tourneurs. Et dans ton enfance, donc tu dis que c'était beaucoup dans la nature. Quelle petite fille étais-tu? Qu'est-ce que tu sens que tes parents t'ont transmis? Quel regard tu portes sur l'enfant que tu étais? Je pense que j'ai eu cette immense chance d'être élevée dans une famille avec des parents naturalistes, donc on était tout le temps donc en forêt. Une maman aussi avec une ouverture spirituelle. Donc ça a été vraiment deux valeurs. Déjà fondateur fortes, en fait. Fondateur. Et autre chose fondateur également, c'est la blessure. Là aussi, dans la tradition soufie, on a tous une blessure unique. Et l'endroit de la blessure est l'endroit du remède. C'est ce que nous dit Rumi. Le remède à la blessure et la blessure elle-même. Et la blessure, c'est la porte pour retrouver l'union. C'est sortir quelque part de l'illusion de la blessure en disant c'est un problème, c'est compliqué. Non, la blessure, même si elle est souffrante, c'est l'endroit vers la lumière. Et je dis ça parce que, voilà, moi j'ai eu aussi une magnifique blessure dans ma famille, forcément, comme tous, où à 3 ans, j'ai dû quitter ma famille parce que mon père avait un cancer et était condamné par la médecine. Donc j'ai dû changer de famille à 3 ans pour un court moment. Après, je suis revenue dans ma famille. C'était trop dur à gérer, les épreuves de la maladie et en plus les enfants, toi en bas âge. Et moi, j'étais l'aînée et ma mère avait de petits garçons qui étaient là à l'époque. Voilà, ils ont fait ce choix-là. Que longtemps, j'ai pu me placer en victime avec ça. Une séparation, en fait. Et c'est la séparation. Et j'ai compris et je comprends maintenant pourquoi aussi la tradition soufie et notamment l'histoire de Rumi, créateur de la danse derviche tourneur, m'a énormément parlé. Parce que Rumi ne parle que de ça. De la blessure, de la séparation, de la source. Quand on est tous, on est arraché à la source. Et puis après, d'autres blessures dans nos vies de séparation. Qui viennent répéter Qui viennent répéter et qui viennent nous... La charge émotionnelle. Voilà, la charge émotionnelle vient quelque part nous faire croire qu'on est seul, qu'on est rejeté, qu'on est abandonné, qu'on est humilié. Si on le lit que du côté, si je reprends la danse derviche, droit.
On oublie l'endroit d'éternité. Et là, dans ce côté droit, oui, je suis victime, c'était pas normal. Et là, souvent, on a ce premier cheminement. Et puis, en maturant un peu, en rencontrant des gens, des traditions qui vont nous soutenir en nous disant « Observe, ta blessure, elle a peut-être quelque chose à te dire. La rejette pas. » Ou « Va vers elle, qu'est-ce qu'elle a à te dire ?» Et ça devient une perle après. Après, c'est un long chemin en même temps. Presque une bénédiction. Une grâce. Et pour revenir sur ce qui m'a fait vibrer chez Rumi et l'histoire avec Shams, c'est quand Rumi, donc poète, pour ceux qui connaissent peut-être pas trop, voilà, Rumi, XIIIe siècle, est né surtout en Afghanistan, de lignée de soufis, d'un père donc aussi érudit, théologien, et qui a vraiment ensemencé Rumi de toutes ses connaissances. Ils ont dû quitter l'Afghanistan parce qu'il y avait à l'époque l'invasion des Mongols, et ça a été déjà un premier arrachement où il s'est retrouvé en Turquie, en Anatolie, à Konya. Et Rumi donc a repris aussi toute la théologie. Il avait également beaucoup de mosquées dans laquelle il transmettait cette voix. Et puis il y a eu cette rencontre avec Shams. Shams qui était un derviche, pas derviche tourneur. Derviche tourneur, c'est vraiment apparu avec Rumi. Shams était un derviche. Derviche, ça veut dire celui qui a quelque part tout lâché et qui s'est mis au service. Et il y a eu cette fameuse rencontre, voilà, je vais faire plutôt court sur l'histoire, parce que ça pourrait être long. Mais lorsque Shams et Rumi se sont rencontrés, ça a été, on parle d'une incandescence entre eux. Il y a eu vraiment une reconnaissance de cette source divine. Comme on dit, cette fameuse théophanie, c'est-à-dire en l'homme, j'ai vu la source, j'ai vu le divin. Avec cette capacité ensuite à faire des miracles. Ça a été très fort ce duo entre Rumi et Shams. Quelque part pour Rumi, à un moment, tout a commencé quand il y a eu cette séparation avec Shams. Une première fois où Shams est parti, où ça a été très difficile parce que on revit de nouveau. Il me manque quelque chose, je me sens seule. Enfin voilà, on tombe dans quelque part un peu nos abysses. Et Shams ensuite est mort. Et là, Rumi, et c'est là où j'aime beaucoup quand on commence à rentrer dans les tours, reprendre en mémoire quelque part dans quel état Rumi était quand il s'est mis à tourner. Ce que racontent en tous les cas les mythes et les légendes. Il avait tout perdu. Il était mort à lui-même. Et c'est souvent ce qu'il nous dit dans ses poèmes. Il dit « mourir avant de mourir ». Apprenez à mourir avant de mourir. Et rentrer dans les tours, c'est ça. C'est je vais mourir à tout ce que je crois être, à tout ce que je veux, à toutes mes illusions, mes attachements. Et lui, c'est en ayant perdu Shams, il était dans ce vide tout lâché en fait. Il n'y a plus rien. Un dépouillement. Un dépouillement qu'on peut retrouver chez beaucoup d'autres comme Saint François d'Assise, Saint Antoine l'Égyptien, où chez beaucoup il y a un moment, un dépouillement total, un vide. Et Rumi va beaucoup nous parler après, en prenant l'image aussi du petit bambou qui va être coupé de la bambouseraie pour devenir un nez, l'instrument de la petite flûte du derviche. Et le nez, pour qu'il puisse souffler, il doit s'évider, il doit être évidé de sa chair pour que le souffle puisse passer et tisser entre les mondes. Et quelque part en nous, c'est la même chose qui va nous être demandée, c'est nous évider de nous-mêmes. Et quand on commence à rentrer dans les tours derviches, il y a je lâche, j'abdique, je meurs à moi-même. Et ça, c'est un acte délicieux, quelque part parce que je meurs à moi-même, tout naturellement, quelque chose d'autre émerge, sans qu'on ne veuille, sans contrôler. Que je veuille. Non. Et ça, c'est une petite magie à toucher. Et c'est comme ça, moi, que j'invite à rentrer dans les tours derviches. Meurs à toi-même. Et doucement, tranquillement, tourne autour de ton axe et t'écoutes partout dans ton corps tout ce qui est là. Ton corps, l'énergie du battement de la terre sous tes pieds, du battement des étoiles au-dessus de ta tête, du battement de ton cœur. Et là, dans ce battement universel, dans ce souffle qui tisse terre, corps, ciel, expérimente. Et qu'est-ce qui se passe ? Oui, j'avais beaucoup aimé d'ailleurs parce que il y a toute une préparation avant de tourner où tu nous fais rencontrer différentes parties de notre corps, déjà de s'harmoniser à nous-mêmes avant d'entrer dans la danse. Exactement, parce que c'est aussi reprendre conscience que notre corps, c'est un chef-d'œuvre, c'est un temple. Je parlais de l'arbre de vie tout à l'heure, mais c'est on peut dire arbre de vie, temple, église, mosquée, synagogue, ashram. Quand on commence à plonger dans notre matière, premier centre, deuxième ici, le cœur, les poumons, le crâne. Un peu comme les chakras qu'on retrouve dans les traditions plutôt d'Extrême-Orient. Et en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la croix, qui nous ferait penser à toute cette voix du Christ. Et en fait, dans ce que j'entends aussi, c'est que toutes ces voix, parce que tu parlais du soufisme, qui vient de la religion plutôt de l'islam, un courant distinct ou intégré, je saurais pas comment le dire, mais j'ai l'impression qu'en fait tous les messages de voix du sacré disent la même chose en fait. C'est ça que je trouve passionnant en fait dans ce que tu dis. On entend tous ces axes. Totalement, c'est là où c'est touchant, tout doucement on peut ressentir l'amour de la différence, c'est-à-dire de toutes ces voix qui vont parler de la même chose,
mais aimer quelque part toutes ces différences, ces variétés, mais pour une chose commune. Et effectivement, nos roues énergétiques, on dit chakra donc en sanskrit, c'est très concret, c'est juste en lien avec des glandes, des organes dans notre corps qui ont des fonctions, et leurs fonctions physiques ont également une fonction spirituelle, psychologique, voilà. Tout ce qui est pancréas et tout, je trouve ça passionnant ça, de dire en fait c'est très factuel en fait, hein, parce que on en parlait, mais ayant rencontré des soucis hormonaux, en fait, on se rend compte que régler les problèmes hormonaux, c'est pas si simple, parce que ça répond pas à une médecine. Souvent d'ailleurs, la médecine moderne, elle est un peu démunie, à part dire pilule pour ci, ou traitement anti-ça ou anti-ça, parce que j'ai compris personnellement que ça venait d'une compréhension subtile de notre fonctionnement, et ça demande de changer des choses en profondeur pour que les hormones puissent se rééquilibrer. Et c'est exactement ce que tu dis, avec ces voix qui nous demandent d'aller rencontrer des choses à des niveaux plus subtils en fait que... Tu parlais de visible, invisible, qu'est-ce qui se trouve entre les deux, qui se rencontre? Mais tellement, et c'est là où quand tu parlais tout à l'heure d'une posture humble, quand on rentre dans la danse et quand on rentre dans la vie, humble, et c'est la même chose quand on plonge dans notre corps, c'est-à-dire prendre ce temps d'écoute, au lieu d'être quelque part... On souhaite que notre corps, il soit efficace, il fasse telle posture, il fasse telle chose, et quelque part, on est presque des fois dominateur sur notre corps. Et ce qui est sublime, c'est de lui laisser la parole, tout tranquillement, dans des tout petits mouvements, d'être à l'écoute de nos organes, du souffle. Et en fait, quand on est humble dans notre écoute, c'est incroyable comment le corps répond, et le corps nous montre sa sagesse. Mais c'est juste retrouver cette attitude d'humilité, d'écoute. Et en fait, pour tout, dans la relation, le monde minéral, végétal, animal, mais notre propre corps. Ça arrive doucement, dans notre humanité, de ce retour à soi, cette écoute fine, où on sort d'être efficace, performant avec notre corps, voilà. Moi, ça, c'est... Oui, ça me fait penser que quand j'avais eu ces soucis de santé que je voulais guérir, je disais, en fait, j'ai tout un tas d'éléments, là, des cellules qui ont leur propre intelligence. C'est comme si j'étais à la tête d'un royaume, mais exactement comme on pourrait dire, on est maire d'un village. En fait, on a beau avoir la vision globale et pouvoir orchestrer les choses, en fait, les habitants, ils ont leur vie, ils ont leur liberté, ils ont leurs pensées. En fait, dans mon corps, là, il y a tout ce petit monde qui vit aussi dans par exemple, le bassin a sa propre intelligence, le cœur, encore, c'est une autre région. Les pieds, ils sont peut-être beaucoup plus, et ils ont pas du tout les mêmes façons d'être au monde parce qu'ils ont des fonctions différentes. Peut-être que les pieds, pour le coup, sont plus terre à terre. Le cœur, il va vouloir désenvoler. Et en fait, c'est de réconcilier tout ça, de dire, ok, comment j'avance? Exactement. Ça me fait penser à ça. C'est de me dire, ok, les amis, on va dialoguer, on va essayer d'écouter tout le monde. C'est vraiment ça. Et à chaque fois, avant les tours Derviche, effectivement, il y a tout un long temps de préparation où on va aller visiter dans mon ventre cette puissance, ce feu, qu'on appelle d'ailleurs océan de feu dans la tradition. Comment ça se passe? Et je plonge dedans et je vais laisser la parole. Je vais laisser la puissance qui est à l'intérieur prendre sa place. Et après, je grimpe, je vais à l'autre étage, océan de lumière, dans mon cœur. Je prends le temps. Alors, il y a le plexus avant qu'on vient aussi aller écouter. Et le cœur est là, paf, dans un univers incroyable. Et je monte au-dessus, je lâche dans mon crâne, l'épiphyse, hypophyse, je lâche. Et après, je marche et je tourne autour de mon axe. Mais pareil, quand je marche, que je pose mes pieds au sol, je pose vraiment mes pieds, j'écoute le contact de ma voûte plantaire sur le sol, sur le dos de la terre-mère. Et qu'est-ce qui se passe? Et tout devient amoureux, c'est-à-dire écoute attentive et délicieuse. Parce qu'à chaque fois, pour moi, en tous les cas, comment j'aime proposer les choses, c'est du délice. Rentrons dans le délice. C'est absolument délicieux de pouvoir toucher le sol, sentir son souffle. Et ça, ce délice, ce plaisir, fait que le corps s'ouvre. Il y a une détente, il y a un rire, il y a un sourire qui arrive. Et ça, c'est accessible à tous. Et s'il y a résistance, parce que bien sûr, là, on parle de choses très enjouées. Mais ce qui fait mal, les tensions, les résistances, les craintes, les peurs, les doutes sont des portes sublimes. Donc dès qu'il y a tension, douleur par exemple dans une partie du corps, ok, c'est avec ça que je vais le tourner. Je plonge dedans, tout en douceur, et je vais écouter en douceur, là, cette tension, ce qui me fait mal, qu'est-ce que ça va me dire? Tout doucement, on tourne sur notre axe, et nos liquides, la lymphe, le sang, vont faire des vortex qui vont passer dans tous les organes. Donc c'est comme un nettoyage, on parle aussi de danse de purification, on passe un peu la machine à laver, et c'est très dynamisant, ça remet en vie, et en pétillement, en vibration,
on ravive. Il y a quelque chose qui se ravive. Et d'ailleurs, voilà, c'est beaucoup dans les poèmes de Rumi, ça. Il nous invite à raviver cette flamme, à devenir incandescent, amoureux. Et c'est marrant parce que Rumi, tu m'as dit d'ailleurs hier soir, on discutait que vous étiez 2 quand t'as commencé, toi. Qu'en France, là, il y a vraiment beaucoup plus de personnes qui commencent à rentrer dans cette voie. Et Rumi, en ce moment, est un petit peu à la mode en France. Moi, j'entends souvent dire, j'ai lu ce poème de Rumi, on m'en envoie parfois. Enfin, il est là, quoi. Il est revenu. Je sais pas si c'est intéressant parce qu'il y a des comme ça, il a vécu au XIIIe siècle et ses paroles aujourd'hui, ses mots sont d'une extrême, enfin, c'est intemporel, on va dire d'une extrême modernité, mais moi, c'est ça qui me passionne, c'est tout ce qui traverse le temps. Ce qui touche une vérité ne peut jamais mourir, pour le coup, est éternel. Et ces mots, aujourd'hui, ils parlent à nos cœurs de la même façon que probablement au moment où il les a écrits. Il est contemporain et effectivement, lui, il a jamais rien écrit. Dans ce qui est dit. C'est de l'oral. C'est que de l'oral. C'est au moment où il a commencé donc à vivre ses tours, il y avait encore tous ses disciples autour, et ce qui est dit, c'est que de lui jaillissaient des vers. On l'appelle le sultan de l'amour, il a écrit 700 000 vers. Pas écrit, justement, c'est sorti de lui. C'est un jaillissement d'une source vive qui n'a pas d'âge. Peut-être aujourd'hui, oui, il est très contemporain. Il réveille l'amour. Il parle également des épreuves. Et les épreuves ne sont pas vues comme quelque chose qui va t'amener plus bas et non, l'épreuve... C'est un ascenseur. Eh oui, ouais, c'est ça. L'épreuve est quelque part la porte pour aller mourir à ses petits mois et naître à l'immense, parce que c'est ce qu'il a touché, Rumi. Quand il s'est mis à tourner, il a touché cette union, en fait, avec Shams, qui était dans le monde invisible, et lui dans ce monde visible. Et il a compris qu'il n'y avait pas de séparation, que tout était là. Quand il y a cette union, ce fameux mariage mystique, il y a ce feu amoureux aussi. C'est quand il parle du bien-aimé, c'est cet amour de ce divin qui a généré toute la création. Et donc revenons à ton enfance. Donc tu disais qu'à 3 ans tu as touché ça et qu'après donc c'est ça qui finalement a pu te rencontrer. T'es retournée chez tes parents après ? Oui, je suis retournée chez mes parents. Et puis j'ai envie de souligner que à ma connaissance ton père est toujours en vie. Ton papa en ce moment il fait beaucoup de transmissions puisqu'il a réalisé avec ton frère le film Le Chant des forêts. Du coup j'imagine doit être aussi une ode à toutes ces valeurs. Mais donc, il est bien en vie puisqu'il est pleinement créateur. Quand on arrive à aller vers le monde avec de l'art, c'est qu'on offre aussi, on donne de soi. Et donc, j'ai entendu tout à l'heure que tu disais que à 3 ans, tu avais été pourtant contrainte par tes parents de t'éloigner un petit peu du nid pour aussi que cette épreuve de la maladie pour lui puisse être traversée. Voilà, il y a plusieurs questions, mais en tout cas, prends la porte que tu veux. Mais voilà, il a guéri, il a trouvé un chemin par rapport à hors de cette médecine. Et toi, t'as pu revenir donc chez toi. Oui. Et quel enfant t'étais à partir de là? Forcément, ça a été vraiment une grosse épreuve, parce que moi, quand je suis revenue dans mon foyer, mon père était encore pas sûr du tout d'être guéri. Donc, il y a eu beaucoup cette notion de non-attachement. Mon père ne voulait pas que je m'attache à lui parce qu'il était sûr de partir. Donc, ça a été difficile. Et petite, quand je suis partie dans cette famille, je pense qu'il s'est passé des choses dans le sens, quand je dis dans le subtil, c'est-à-dire que déjà à cet âge-là, je crois que je me suis connectée, ouverte à quelque chose de plus vaste pour certainement supporter, ce qui arrive chez beaucoup de gens. Bon, après, j'en parle avec des pincettes, mais je pense que quand même, j'ai eu une ouverture. Puis quand je suis revenue, ça n'a pas été du tout simple, parce qu'il y avait encore toute la maladie qui était là. Et c'était pas une épreuve terminée. Et c'était pas une épreuve terminée. Donc moi, ça a été émotionnellement très difficile. Bien donc sûr. J'étais, à la fois, on m'a toujours dit depuis toute petite que j'étais un soleil, mais à la fois très timide. Donc j'étais, entre eux, toujours ces deux espaces. Oui, bien sûr, je suis cette puissance amoureuse et en même temps, c'est très dur. Il y a des choses difficiles. L'école, ça a été aussi très, pour moi, enfermant, avec, beaucoup de soucis, toujours on ne sait pas si le père va tenir, va survivre. Donc voilà, ça a été émotionnellement vraiment difficile, éprouvant. Bien sûr. Et bien sûr, mon refuge et ma première grande initiatrice, ça a été la nature. Et puis après, sur le chemin, une autre expérience donc forte dans mon enfance, qui est venue me soutenir sur ce rayonnement amoureux. Donc le premier, c'était la forêt, la nature. Et puis le deuxième, ça a été la rencontre avec à l'époque, une sœur. Il y avait des aumônières qui existaient à l'époque, au collège, où on avait des cours de catéchisme ou d'aumônerie et tout ça.
Et il y a eu une sœur qu'on appelait à l'époque Sœur Sourire, qui était en jean, toujours une guitare à la main. Elle est connue, chantait. non? Non, alors il y a eu une Sœur Sourire qui était connue, mais là, Ah oui, c'est pas la même. Et elle vivait dans une maison avec 3 autres sœurs. À l'époque, il y avait des maisons comme ça. Et c'était Marie-Paul, Marie-Pierre, Marie-Juliette. Et j'ai eu, quand c'est trop difficile dans ma famille, de temps en temps, elle me prenait chez elle. Ça aussi, ça a été encore un autre endroit où j'ai touché cet espace. J'ai envie de dire de la lumière, c'est un peu vaste de dire ça, mais cet espace de vibration amoureuse où on le sent. Et je rentrais, j'allais chez elle, et il y avait quelque chose qui vibrait, d'une paix, d'une sérénité. Ce que j'entends, c'est que t'es sensible, en fait. On est sensible, et que quand tu allais chez elle, tu sentais tout de suite que t'étais dans un terrain bon pour toi. Effectivement, qui était joyeux, de chant, de musique, et puis ce qui était extraordinaire, c'était leur jardin. Ça m'a beaucoup inspiré pour le jardin que j'ai créé ici aussi. C'était un jardin avec des grappes de raisin, c'était le jardin d'Éden, avec des fleurs dans les légumes, et un soin. On est toutes les 3 soins de ce vivant. Et quand je rentrais là, c'était quelque chose de sublime. Et pendant longtemps, voilà, cette sœur, j'ai été proche, ma famille a été proche. Et puis il y a eu de nouveau, c'est là où Rumi et Shan m'ont beaucoup apporté après, parce qu'elle est décédée très jeune d'un cancer. Et là, ça a été pour moi de nouveau, je comprends pas, la perte et la colère. Pourquoi? Et la coupure, du coup, avec tout ce qui était religieux, bien sûr, qui a duré pas mal de temps. Mais c'est pareil, c'est des expériences qui restent. Qui imprègnent Ton et être. Il y a quelque chose, tu sais, tes cellules savent que ça a voilà, un sens pour toi. Il y a même plus de mots dans ces endroits-là. Mais ça va devenir un fil rouge. Donc ça a été toute mon enfance. Et puis après, les études de psychologie, parce que j'étais intéressée par l'humain. Mais en psychologie, je suis allée jusqu'à la licence, mais il n'y avait pas de corps dans la psychologie. Et moi, j'avais besoin du corps, ayant été élevée dans la nature et étant... Oui, c'est très intellectuel. Moi, ça l'était... Cérébral. Voilà, c'est pas eu l'affinité. Et c'est seulement après, quand j'ai fait psychomotricienne, où là, il y avait le corps. Et le corps était vu d'une manière très éclectique, que ce soit la phénoménologie, la neuroscience, la psychanalyse, la neurobiologie, le travail corporel. Et tout ça, j'ai eu une vision du corps sublime et de la conscience un petit peu plus. Donc ça, ces études ont été sublimes. Après, danse-thérapie. Et puis des grands moments quand le corps danse, quand le corps est dans la forêt ou ça. Et il y a une union qui se passe. Et ça, c'était pour moi mon chemin. C'est mon chemin. C'est un chemin. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on voit des fils rouges, en fait, comme ça, qui sont... Et ton papa a guéri ou il a... Alors mon papa, oui, a guéri et il a guéri et il nous a souvent dit c'est la nature parce qu'il a pu se guérir en allant beaucoup donc dans les Hauts-de-Vosges sous ces sapins et moi j'ai souvenir qu'il nous disait tout le temps la nature m'a sauvé, j'ai un dû envers la nature et je passerai ma vie à sauver la nature, à prendre soin de la nature. Donc c'est ce qu'il fait. C'est une voie mystique aussi d'une façon. C'est toujours ce qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, de quoi je suis traversée, qu'est-ce que je plante moi-même. Et puis c'est le plus grand livre sacré, le plus grand livre mystique, le premier plus grand livre mystique, c'est la nature. Ça a été la nature. Toutes les traditions premières ont déjà cette sagesse. La nature, elle a ses temporalités, il y a les saisons, on peut pas mentir avec la nature, on est à la fois, on est élève surtout. Et je trouve que d'ailleurs les personnes qui travaillent avec la terre ont cette intelligence-là, quel que soit leur état d'esprit, ils ont quand même quelque chose qui les emmène à savoir, en fait on ment pas avec la terre, avec les températures, avec la météo, avec les climats. Tu vois, moi ce podcast il est sur la créativité et la création, parce que du coup la créativité pour moi c'est notre terre à nous, et quand l'art, toutes ces voies-là dont tu parles plus tard, c'est justement c'est nos plantations, en fait, c'est qu'est-ce qui pousse de nous. Cette créativité, elle crée la création, c'est ce qui pousse quoi, c'est notre nature en fait. Et effectivement, c'est un terrain fertile au germe qui a été mis en nous-mêmes. Dans beaucoup de traditions, on dit également ça, que toute personne est unique et chaque personne a un petit joyau à l'intérieur qui demande à fleurir, à être offert au monde. Que ce soit la tradition amérindienne, même la tradition soufie, il y a ça. Il y a un rubis à l'intérieur de toi qui est unique, qui demande à fleurir et à être offert. Et ça, c'est aussi tout ce cheminement d'aller défricher pour, c'est quoi ce petit germe? On va parler de ce lieu dans lequel tu es, mais justement là tu me fais rebondir là-dessus. Il y a eu la voie soufie, mais pas que dans ton chemin.
puisque tu t'es aussi intéressée et t'as plongé dans toutes ces traditions même amérindiennes, avant je crois même. Comment, en fait, il y a eu quand même un appel pour la mystique de façon générale, même si t'as vu cette petite annonce pour Dervish Tourneur, au-delà de ça. Est-ce que tu suis une seule voie ou c'est le tout qui t'habite au quotidien et que tu transmets, voilà, puisque tu proposes des pratiques, que ce soit en atelier, en stage, de toutes ces traditions-là? Eh bien, oui, moi je pense que j'ai été pétrie toute petite. Mon regard, mes sens ont été habitués dans une forêt à voir la diversité. Et on dit bien, et moi je le vis encore tout le temps, mais on sent qu'on rentre dans une forêt, s'il y a plein de diversité, des fougères, des baies, des gros arbres, des petits arbres, plein de variétés d'oiseaux, on sent la richesse. On sent qu'on est nourri. Et on sent que, waouh, on apprend de chaque petite forme de vie. Parce que, imaginons-nous, on rentre dans une forêt où c'est que les mêmes arbres. C'est triste. Que de la mousse, parce qu'il n'y a pas rien d'autre qui peut pousser, enfin, qu'une variété de petites plantes. C'est froid, c'est rigide presque. C'est presque rigide, c'est presque un peu mort. Cette vision-là, je pense que je l'ai élargie à l'humain. C'est-à-dire, moi, je suis émerveillée et fascinée de la diversité humaine et de la diversité des voies mystiques. Donc, effectivement, il y a eu, je suis tombée aussi à un long moment amoureuse avec la voie de la Kabbale. J'ai énormément appris et j'ai souvent dit que Annick de Souzenel, qui est aussi une femme, moi je dis elle m'a aussi élevée parce qu'elle a eu aussi toute une traduction des textes premiers en hébreu dans leur symbolique première et c'était du feu, c'est-à-dire comment à travers des textes réallumer le feu. Et j'entends par là réallumer en nous-mêmes ce souvenir de qui nous sommes. Et quand je dis ce feu, c'est parce qu'on le sent dans les cellules. C'est il y a quelque chose qui s'ouvre. Le feu, où on utilise aussi l'eau, c'est-à-dire que on dit qu'on est des assoiffés, on a soif de ce souvenir. Et quand on peut trouver une source qui nous remplit, ça y est, on est vivant. Et ça, j'ai toujours aimé rencontrer des voies où il y a cette nourriture que l'on ressent. Quelle qu'elle soit. Et parce qu'il y a des sagesses. Parce qu'il y a la sagesse amérindienne aussi. Ah bah, sagesse amérindienne, ça a été revenir, comme tu l'as dit toi-même, le coucher du soleil, le lever du soleil, les cycles de la lune, les cycles de la terre. Donc en fait, c'est hyper simple. Et c'est là où on retrouve cette humilité. Et après, là, actuellement, depuis quelques années aussi, je suis fascinée, amoureuse de toutes ces premières voies du shivaïsme, la voie shivaïte non duelle du Cachemire, qui est très vieille, il y a du 2e, 3e siècle, où là aussi, il y avait des perles, que ce soit dans les écrits, la poésie, les pratiques de visualisation. Là aussi, c'est complètement incarné. Et quand on le goûte, il se passe quelque chose. Ouais. On va parler aussi de ce lieu dans lequel tu es, pour aller progressivement en entonnoir vers la fin de ce rendez-vous, mais c'est intéressant car c'est un écolieu, on peut dire comme ça, c'est un écolieu dans le sens où il est écologique, il est fait en respect avec la nature. Voilà, il y a des animaux là qu'on voit d'ici, là moi je vois des chevaux, il y a les poules aussi pas loin. C'est un lieu qui accueille la créativité aussi, donc tous les ans tu reçois plusieurs milliers, 2000 personnes pour des stages divers et variés. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont envie de créer des écolieux. Est-ce que toi déjà c'était une envie à laquelle tu avais songé ou alors ça s'est fait d'une façon... Ouais, non, c'est le jeu de la vie, hein. Il n'y avait pas du tout un schéma final. C'était un rêve ou même pas forcément? Je crois qu'à l'époque, non, même pas un rêve, hein. Ça a été le cheminement de la vie, pas après pas en fait. Et puis synchronicité après synchronicité. Ce lieu, avec mon ex-conjoint, est venu d'un grand moment dans ma vie où j'ai eu une vision dans mon salon avec mon ex-mari qui était là également. Et cette vision, je peux juste le témoigner en totale simplicité, mais c'est ce que j'ai vécu. C'était dans mon salon, voilà, il y a eu Marie qui est venue. Voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident de témoigner de ça, mais c'est ça. Je veux dire, ça a été le déclencheur. Sinon, ça aurait peut-être pas été. Ouais. Mais oui. Donc ce déclencheur nous a tous les deux propulsés en fait vraiment comme une immense ouverture. Et fort de ça, en fait, on s'est dit mais on va créer un endroit dédié à cette puissance qu'on a ressentie. Bon an, mal an, vraiment, c'est la vie qui a concouru. On n'avait pas forcément d'argent ou tout ça, mais bon an, mal an, on a trouvé des ruines avec juste une source et un arbre qui nous plaisait, un immense tilleul. Et la vie a suivi. Et c'est vraiment pas après pas. D'abord, c'est notre maison.
Et comme il y avait une grande grange, moi, je donnais des cours de danse un peu partout avec, à l'époque, il fallait que je transporte tout mon matériel sono, c'était un peu lourd. Donc on s'est dit, bon, on va créer une salle là. Et puis quand les gens venaient, on aimerait bien manger, on a fait une cuisine. Et puis, en fait, on s'est brique laissé... après brique, quoi. On s'est laissé... C'est comme un déploiement, mais on a suivi un cours de vie, un flow. Mais on s'est jamais senti propriétaire, on s'est senti toujours gardien et au service de ce mystère, de cette immensité. Et puis nous, ce qu'on avait ressenti, puissance amoureuse et lumineuse. Et ça a été le seul moteur. On était les petits bras après. Bon, après, on n'a pas chômé. C'est super beau et c'est quand même assez... Enfin voilà, il y a plein de parties différentes. Le jardin, c'est un petit jardin bucolique, enchanteur et enchanté. La maison, il y a des lieux donc d'hébergement. C'est assez grand. Il y a une grande salle. J'imagine de ruine à ce lieu qui est magnifique. Il y a... Ben c'est là aujourd'hui quand je me retourne, j'ai à peine à mesurer que nous avons fait ça en fait, parce que ça s'est fait et c'est joyeux. Alors c'est énormément de travail, mais on était porté et on est toujours porté de dédier un lieu comme ça où on a pris soin de tous les matériaux, comme tu disais, écologiques, du nombre d'or pour la salle, des fenêtres arrondies. Le jardin, c'est aussi beaucoup de beauté pour célébrer et inviter les gens qui viennent ici à se souvenir de cette beauté qui n'est pas que dehors, qui est en nous. Et ça, c'était notre grande moteur. Faire un lieu où on se souvient de cette beauté, on se souvient de qui nous sommes. Qui imprègne. Et puis qui quelque part dit à chacun, quand il se balade dans cet endroit, souviens-toi que tu es ça, tu es cette beauté, tu es ce miracle en incarnation, tu as un potentiel incroyable en toi et fleuri. Et souvent, on nous dit que c'est un lieu, un germoir. J'ai souvent entendu ça, c'est une pouponnière. Et les gens nous disent, quand ils viennent, souvent, c'est comme si ils sont dans une matrice bien chaude et que ça leur donne envie d'aller chercher le petit trésor dont on parlait tout à l'heure. J'aimerais te demander aussi un mot par rapport à la maternité. Et quel regard tu poses sur la transmission, toi, pour tes filles? Pour moi, en tous les cas, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. En tous les cas, j'ai beaucoup appris, surtout avec ma première grossesse. J'ai eu un bug à l'intérieur dans le sens où je mesurais que là, j'avais pas besoin de faire quoi que ce soit, ça se faisait tout seul. Waouh. Et ça a été un vraiment, j'ai un moment, quand j'étais enceinte de je sais plus combien de mois, mais peut-être 3, 4 mois, là je me suis dit, mais j'ai rien à faire, ça se fait tout seul. Et dans tout mon système, c'est venu ébranler des choses. Et c'est ça, hein, une grossesse, c'est accueillir que ça se fait. Et toi, t'es juste là, disponible à ça. Et ma deuxième grossesse a été d'autant plus une immense initiation que j'ai dû faire ma grossesse couchée. Parce qu'au bout de, je crois que c'est de 2 ou 3 mois, mon col commençait à s'ouvrir. Donc j'ai dû rester couchée dans mon salon pendant toute la grossesse, le 7 mois. Et me lever que de temps en temps, précautionneusement. Mais et là, ça a été absolument un grand moment de silence, de présence. C'est là où j'ai reçu le livre des Kogi, qui est un peuple en Colombie. J'ai eu leur livre dans mes mains pendant que j'étais enceinte et ils parlaient d'être dans la luna. La luna, c'est être ici, dans l'énergie vitale de l'instant présent. J'ai appris à être dans la luna. Juste là, tu te déposes, tu laisses l'énergie vitale œuvrer et tu t'ouvres. Et ça a été une initiation incroyable. Et d'ailleurs, notre deuxième fille s'appelle Aluna. La première, c'est Taïga, parce que Taïga, c'était cette forêt primaire. Donc, de grands moments. Et puis la transmission, alors à la fois des choses de sagesse, des choses de névrose, on va pas idéaliser. Et grâce à mes propres névroses, ça fait sortir leurs blessures et puis on fonctionne tous comme ça. Donc c'est ce grand jeu. Il y a un ensemencement qui se fait, puis après, elles sont libres à leur tour de faire leur grande route. Tellement. Toi, comment tu vis ta créativité? Donc il y a toutes ces voix. Mais après, il y a ta créativité qui émerge. Comment tu la vis et comment tu l'utilises, cette créativité? Est-ce que c'est facile pour toi de passer du rêve au projet, en général? T'es quelqu'un plutôt céleste ou bien c'est comment pour toi? Alors, ma créativité, elle est beaucoup, en tous les cas, actuellement, parce que ça bouge la créativité, parce qu'il y a eu la créativité de ce lieu, du jardin. On a créé aussi une communauté de spectacles sur 2 ans où on est parti déambuler avec des chevaux dans les villages pour présenter des spectacles. Et là, ma créativité aujourd'hui, elle est, par exemple, quand j'ai des groupes, moi je prépare plus, c'est ça qui est incroyable, c'est quand j'ai des stages et tout, je ne sais jamais
Et c'est juste au moment où on s'assoit tous ensemble, on commence toujours par le cercle, on est tous en cercle, dans cette équanimité, unité, on se pose chacun, et moi je me dépose avec l'ensemble, j'écoute. Tu laisses l'inspiration. Et ça se fait. Je laisse faire et je vais tomber sur la bonne musique, le bon exercice. Alors après, maintenant j'ai un bagage de 30 ans derrière moi de pratique, mais il y a ce truc absolument délicieux dans l'instant. C'est comme si, dans le concret, dans le subtil, la présence de chaque personne, la vibration, l'histoire de chaque personne, tout réuni, va créer quelque chose d'unique. Et là, je saurai précisément 10 minutes par minute. Et ça, c'est de plus en plus... je suis de plus en plus émerveillée de ça. C'est comme une danse. Et ça me ramène à ce qu'on disait au tout début, de cette confiance. Tu étais dans la nature, enfant. Et ben, c'est faire confiance à ce qui te traverse et ce que tu rencontres à cet instant-là. Comme ces rendez-vous d'interview d'ailleurs, où on laisse émerger ce qui... merci beaucoup. J'ai 3 dernières questions courtes pour répondre en un mot, enfin ce qui vient en quelques mots, quelques phrases. Qu'est-ce qui t'aide à t'aimer au quotidien ? Ce qui m'aide à m'aimer, en tous les cas, moi, quelque chose que je fais très souvent quand je sens que je m'éloigne de mon centre, ou eh bien, je me prends dans les bras et je m'embrasse même, et je me donne tout cet amour en disant tout va bien. Et rien que cet acte-là, pouf, me remet dans quelque chose de plus vaste. Et donc moi, comme je vous l'ai dit dès le début, je suis très sensible à l'amour et je suis une amoureuse. Eh bien, cet acte-là d'amour total, pouf, un petit baiser et ça repart. Et ça repart. Comment souhaites-tu voir évoluer l'humanité ces prochaines décennies et ou siècles ? J'aurais une grande joie que l'humanité se souvienne de l'étincelle à l'intérieur, de la source. On est né d'un mystère. De petites cellules, on est devenu un humain. Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Donc que l'humanité se souvienne de cette petite étoile, lumière divine à l'intérieur, et qu'elle la laisse prendre toute la place. Quelle question te hante souvent ? Ce qui me hante, je pense que c'est des moments où je retouche à un peu ce gouffre de me sentir séparée de la source. Petit moment où je peux encore le ressentir, ça, que je suis loin de cette source qui m'a générée. Donc ça, je peux avoir des petits moments de... Et ça, pareil, quand je les sens, je reviens. Et ça, je peux avoir encore ça. Des vertiges. Des petits vertiges, exactement. Merci beaucoup, Isaris. C'était un grand plaisir de discuter avec toi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu n'as pas eu l'occasion de dire, que tu aimerais dire, que tu sens que tu as envie de... Voilà, ou pas du tout. La parole libre. Quand même, tu m'as demandé qu'est-ce qui te hante. Il y avait quand même tout de suite quelque chose aussi, là, j'ai peut-être envie de finir par ça. Ce qui me hante, c'est la destruction de la nature. Alors après, c'est assez classique, parce qu'aujourd'hui, on en voit partout. Mais ça, par contre, voilà, la destruction de la nature, cet appauvrissement de la biodiversité, de cette vivance, ça me hante. Après, j'ai des racines muniées, donc je suis née aussi dans une famille, il y a beaucoup d'éco-anxiété, donc voilà. Ça fait partie des couleurs en nous. C'est ça. Et merci de la partager. Tu ne dois pas être la seule, certainement. Parce que c'est tellement beau, cette nature. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Un monde vivant. Si le podcast vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner sur YouTube et Substack. Vous pouvez aussi le partager à un proche. À bientôt. Un monde vivant.